Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. D'habitude, je demande à changer d'ambiance musicale. Mais là, je suis d'humeur blagueuse ce matin. Alors, voici, petite blague. Voici l'histoire de deux bonbons qui marchent sur la route. Un gendarme les arrête et puis dit « Vos papiers, s'il vous plaît !» C'est tout l'effet que ça te fait. Ça te fait pas rire. Bah non, hein, pas du tout. Hein. Ok, donc un grand moment de solitour. Tu veux dire un grand moment de solitude? Non, solitour, c'est le buzz du jour. Solitour. Solitour, c'est quoi? C'est un tour de France des solidarités qui démarre à Dijon mercredi prochain. Cynthia, Colline, Baptiste et Valentin, 3 frères et sœurs âgés d'une vingtaine d'années, ont eu l'idée et ils vont à cette occasion parcourir 1200 km à vélo. Un Tour de France des solidarités? Eh ouais. Mais en quoi cela consiste précisément? Réponse avec Valentin Jancourt, à l'origine du projet. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors c'est quoi le Solitour et surtout comment vous en avez eu l'idée? Alors le Solitour, c'est un Tour de France des solidarités, donc qui part de Dijon, qui va jusqu'à Marseille et qui finit à Montpellier, tout ça en vélo, avec 3 frères et sœurs motivés. Et donc à la fin de chaque étape en vélo, on passera 1 ou 2 journées avec une association solidaire dont le but est d'aider des personnes en difficulté, des personnes plus démunis qui font face à la précarité. Donc ça peut être plusieurs types d'associations de soutien aux migrants, aux prisonniers, aux SDF et autres. Et alors, comment vous avez choisi ces associations et planifié surtout votre expédition? En fait, moi, j'en ai eu l'idée au mois de novembre dernier, 2017. J'avais envie de faire un petit tour en solitaire, en vélo, à la rencontre de ces associations. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas quelqu'un de solitaire. Du coup, j'ai proposé à mon frère et ma sœur de nous accompagner, qui ont été ravis de ce projet et qui ont accepté avec grand plaisir. Et du coup, après, c'est beaucoup de travail minutieux, recherche d'associations ville par ville, en fonction de nous ce qu'on voulait. Donc on est très proche de la cause, par exemple des migrants, donc on voulait avoir des associations qui les aident à la réinsertion, à faire des démarches administratives avec eux, pareil aussi pour les SDF, et voilà, c'est beaucoup de travail minutieux. On voulait à la fois agir sur le côté associatif et on voulait aussi partager notre travail, et du coup on a décidé de mettre en place une page Facebook, une page Instagram, un site internet où nous dévoilerons plusieurs vidéos sur chaque association sous forme de mini-reportages pour présenter un peu ces associations et donner envie aux gens qui nous regardent et qui nous suivent d'agir solidairement et de donner peut-être, je sais pas, ne serait-ce que 5 minutes de leur vie par semaine à une action de solidarité, à aider les autres. Nous, ce qu'on veut vraiment mettre en valeur dans ces mini-reportages et dans ce Tour de France, c'est la France des petits gestes qui, selon nous, n'est pas assez mise en valeur aujourd'hui. Et quelles associations allez-vous rencontrer à Dijon, Cluny et Mâcon? À Dijon, on va rencontrer un collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants. Ils font plusieurs actions pour les aider, beaucoup aussi de démarches administratives pour les aider à s'insérer dans la vie professionnelle, à aussi devenir tout simplement citoyen français, à s'intégrer dans la société. Juste qu'ils ne se sentent pas seuls arrivés dans notre pays, ce qui est souvent le cas. Ensuite, à Cluny, on va dans une communauté qui est juste à côté de Cluny et qui a mis en place, pareil, un centre d'accueil pour les migrants qui les héberge et qui les aide, là c'est plus sur le plan professionnel, à s'insérer. Et ensuite, on va pas très loin à Mâcon, dans un jardin de cocagne, qui est une coopérative maraîchère. Le jardin de cocagne, ça a été créé en 78 et en fait c'est sous forme d'AMAP. Donc c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, biologique. Et c'est une coopérative qui permet aux agriculteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça permet aux agriculteurs d'être rémunérés à hauteur finalement de leurs actions. Et tout le monde est concerné dans le sens où tous les consommateurs participent aussi aux travaux agricoles en venant 3 ou 4 demi-journées par an aider l'agriculteur pour se former au métier de la terre en fait. Vous allez parcourir pas moins de 1200 km. Pourquoi à vélo? Alors à vélo, c'est venu assez naturellement. Nous, ce qu'on voulait, c'est un moyen de transport vert, écologique, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas se permettre de dire qu'on va traverser la France en voiture à notre âge. Il faut aussi donner l'exemple justement dans le cadre de ces reportages. Et on veut montrer que prendre son vélo, c'est comme la solidarité, c'est possible pour les petits trajets, pour n'importe quoi, pour aller acheter son pain. Et nous, on voulait le montrer à une plus grande échelle. Donc on s'est dit, si nous, on peut traverser la France à vélo, on n'est pas plus sportif que tous les autres. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut tous le faire.
Ah, peut-être le faire cet été avec Cynthia. Le Solitour, Ouais. ça démarre mercredi prochain. Hein. Ah, trop tard. Valentin Jancourt, merci, chef de projet du Solitour donc qui démarre à Dijon mercredi 13 juin et jeudi 14 pour faire étape ensuite à Cluny du 15 au 17 juin et puis à Mâcon le 18. Et donc, vous pouvez suivre le Solitour sur sa page Facebook, le Solitour, tout simplement, avec des vidéos de présentation du projet, et puis aussi sur le site lesolitour.wixsite.com. Au fait, au thème, moi aussi j'ai une blague nulle. Oh non, merci. Comment s'appelle le noble espagnol qui s'est exposé trop longtemps au soleil? Le noble espagnol qui s'est trop longtemps au soleil. Don Quijote. Ouais, c'est bien ce que je disais, non merci. Retrouve tous Ouais, les si, elle buzz était en Ah. bien. replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. À cette heure-ci, elle était bien.